Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas un roman d'espionnage, c'est l'histoire vraie et honteusement tue d'un État colonial blessé dans son orgueil qui a voulu anéantir un peuple à coups de milliards de faux billets, une opération d'État, une vengeance froide, une guerre monétaire clandestine menée par la France contre la Guinée indépendante. 1958. La France demande aux colonies africaines de choisir, rester sous l'aile de Paris ou devenir libre. Une seule ose dire non, une seule lève le poing. La Guinée, dirigée par le charismatique Sékou Touré. Résultat, la France se retire, mais pas calmement. Dans les jours qui suivent, les agents français sabotent tout. Les écoles sont vidées, les armoires de l'administration sont brûlées, les téléphones sont démontés, fil par fil. Mais le pire est à venir. Une opération souterraine préparée dans l'ombre des ministères parisiens va tenter de plier la Guinée à genoux. En 1960, la Guinée crée sa propre monnaie, le franc guinéen. Geste de souveraineté ultime. Mais à Paris, on hurle et on riposte. La France imprime des tonnes de faux francs guinéens. Pas des dizaines, pas des centaines, des milliards. Ces billets sont identiques aux vrais. Même papier, même encre, même filigrane, ils ne sont pas faux, ils sont maudits. Planqués dans des valises diplomatiques, des camions de commerce, des faux planchers de voitures, ces billets sont déversés par vagues entières sur le territoire guinéen via le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Les marchés se remplissent. La monnaie guinéenne se multiplie comme un virus. Les prix explosent. Le peuple panique. L'inflation devient un poison injecté directement dans les veines de la nation. Tout cela n'est pas l'œuvre d'individus isolés. C'est une opération d'État, organisée, financée, protégée. À Paris, une cellule spéciale composée d'anciens des services secrets et de hauts fonctionnaires du ministère de la Coopération orchestre l'inondation. Leur objectif ? Tuer l'économie guinéenne avant même qu'elle ne puisse respirer, provoquer l'effondrement, justifier une intervention, refaire passer la Guinée sous tutelle. Ils n'ont pas envoyé des chars, ils ont envoyé des billets, et ce sont les plus dangereuses des armes. Sékou Touré découvre l'opération. Il comprend que la monnaie est contaminée. Il lance une contre-offensive désespérée. Retrait immédiat des billets en circulation, impression d'une nouvelle série à l'étranger, fermeture des frontières, arrestation de centaines de suspects. Mais les dégâts sont là. L'économie chancelle, la population doute, les agents français ont disparu comme des ombres. L'objectif a presque été atteint. Aujourd'hui encore, cette histoire est absente des manuels. La France officielle nie. Les archives sont muettes ou classées. Mais dans les mémoires guinéennes, c'est une cicatrice incandescente. La preuve que l'indépendance en Afrique ne s'est pas conquise. Elle s'est payée au prix fort. Ce n'était pas juste une guerre froide. C'était une guerre coloniale 2.0. Et elle s'est jouée, billet après billet.